N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode top mondas. Et aujourd'hui on va parler d'armes, oui parce que cette semaine on était dans le topic des armes avec l'origine des armes mercredi dernier, donc cette fois-ci un petit top concernant non pas les armes les plus destructives au monde, si vous êtes intéressé de voir ce top d'ailleurs faites-le moi savoir en commentaire, mais aujourd'hui avec les armes les plus chères au monde, dont certaines peuvent atteindre des centaines de millions de dollars. Alors pour le coup on va pas parler d'armes contemporaines, mais plutôt d'armes classiques qui ont pris de la valeur, d'une par leur vieillesse et leur rareté, mais de deux par des événements historiques uniques auxquels elles ont participé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour les collectionneurs, le prix, l'argent, la money n'est pas un frein pour acquérir ce dont ils sont amoureux. Hop, comme d'habitude, avant de commencer, tu as Instagram, Twitter et tutti quanti dans la description Mister Pimpas. Le fusil Falcon. Falcon est un artisan armurier suédois créé il y a environ 40 ans et qui réalise toutes ses armes à la main pratiquement sur demande. Cette carabine, appelée Falcon, donc faucon car elle a été fabriquée pour Abu Dhabi, où la tradition de la fauconnerie est toujours présente. Falcon a utilisé de la racine de noyer et de l'acier de Damas. Ce qui distingue aussi ce fusil, ce sont les dessins de faucons parfaitement réalisés. Et son prix est de 825 000 $. Fusil Winchester modèle 1886. En 2016, l'exemplaire numéro 1 du Winchester modèle 1886 s'est vendu pour la somme incroyable de 1 265 000 $. Ce fusil avait été remis en 1886 au capitaine Lawton, et si mon accent est pourri, tu me le fais savoir en commentaire. L'homme qui avait réussi à capturer Geronimo par son ancien camarade d'armes, George E. Albee, qui lui travaillait chez Winchester. Et voilà qu'un fusil de légende est né. L'épée du général Ulysses S. Grant. Ce magnifique sabre a été remis au général Grant pour service rendu durant la guerre en 1864 et pour sa nomination en qualité de général. Il est lui-même devenu plus tard président des États-Unis. Cette épée est en argent et en or et est incrustée de diamants. Les gravures et sculptures sont très nombreuses, ce qui fait que cet objet a été adjugé en 2006 pour la somme de 1,6 million $. Le pistolet Nicolas Noël Boutet. Cette paire de pistolets fabriqués par Nicolas Noël Boutet, le directeur de la manufacture de Versailles au début des années 1800, a appartenu au révolutionnaire Simon Bolivar et envoyé par Lafayette en 1825. Le travail est incroyable, gravure, incrustation, utilisation d'or et d'argent. Les deux pistolets sont tout en finesse. Il faut dire que la manufacture de Versailles était le top du top à l'époque. Et le prix de cette paire de pistolets de Simon Bolivar, 1 800 000 $. Les pistolets de George Washington. Cette paire de pistolets à silex modèle Flintock Hawkins 1748 a été réalisée par la société anglaise Hawkins à la demande du général George Washington et utilisée lors de la guerre d'indépendance des USA entre 1775 et 1783. Pour rappel, George Washington sera le premier président américain en 1789. Et le prix de cette magnifique paire de pistolets, 1 986 000 $. La dague Gem of the Orient. Destinée à un client japonais, cette arme blanche créée par Buster Warensky en 1966 reste un chef-d'œuvre. Elle possède une poignée en or ciselé, il y a des incrustations de plus d'une centaine d'émeraudes, quelques diamants histoire de faire bonne mesure et son étui est tout aussi précieux. Il a fallu à Buster Warensky 10 ans pour le réaliser, mais c'est un véritable joyau pour 2,1 millions $. On reste dans la dague avec la dague du sultan Shah Jahan. Cette dague, qui était la propriété du sultan indien Shah Jahan de l'empire mongol, a été adjugée pour la somme astronomique de 3,3 millions $. Il faut dire que les matériaux précieux utilisés sont travaillés avec délicatesse et raffinement. Saphir, émeraude, or, c'est une véritable œuvre d'art qui date autour de 1615. The Big Bang pistolet 7. Pour ce numéro 3, je vais vous raconter une histoire incroyable. Un morceau d'une météorite qui s'est écrasée en Namibie et qui a été découverte au début du 19e siècle, a servi de matériau de base pour la réalisation de cette paire de pistolets. Incroyable. Le modèle de pistolet est lui-même une copie du Colt 1911 utilisé par l'armée américaine au siècle dernier. Pour travailler cette matière âgée au moins de 4 milliards d'années, le fabricant Cabot a utilisé les dernières techniques de découpe et autres, rayons laser, découpe 3D, etc. etc. Et le prix de ce Big Bang Pistol 7 est de, attention, accrochez-vous bien, 4,5 millions $.
le sabre Baoteng. 87,7 cm pour presque 6 millions de dollars, ça fait juste un peu cher du centimètre. Mais il faut bien reconnaître que ce sabre avec son étui est exceptionnel. Baoteng signifie l'élévation précieuse et est numéroté 17e de la catégorie paradis. Cette arme a été réalisée durant le règne de l'empereur Qianlong au XVIIIe siècle dans la forge du palais. Sa poignée est en jade sculpté, sa garde est en métal doré. Sur les deux faces de la lame, il y a des cartouches gravées couvertes d'or et d'argent. Son étui a été réalisé en écorce claire de pêcher qui était considéré à l'époque comme un protecteur contre les mauvais esprits. Et en numéro 1, pour les Français, le sabre de Napoléon Bonaparte. Et oui, c'est l'arme la plus chère au monde. Et c'est une arme blanche, c'est le sabre que l'empereur Napoléon Bonaparte a utilisé pendant la bataille de Marengo, remportée en 1800. Il a été fabriqué par l'usine de Versailles et est désigné par, encore lui, Nicolas Noël Boutet. Sa poignée comporte une tête de Jupiter en or. Sa valeur tient beaucoup du fait que cette pièce est classée monument historique et que Napoléon a une aura internationale incroyable. Petite note, il faut dire que ce sabre a été acheté par une personne de la famille impériale pour un prix de 6,5 millions de dollars. Et bien voilà, c'est terminé pour ce top 10 des armes les plus chères au monde. Donc si t'as kiffé, tu bombardes de likes. Tu me dis en commentaire si tu aimerais voir un autre top, par exemple sur les armes les plus puissantes de l'histoire, je sais pas. Un autre top sur autre chose, complètement différent, un sujet. Enfin, tu me dis ce que t'aimerais bien voir et peut-être que je m'en occuperai. T'oublies pas de t'abonner à mon compte Instagram, Twitter, etc. Tu as les liens dans la description, mais au cas où c'est Mr. Pimpass, tu me trouveras très facilement. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!